Bonjour mes amours! Alors, il me fait plaisir de faire le tirage sur guidance cette semaine pour la semaine du 3 au 9 juin. Alors, durant le temps que je parle, regardez ces belles cartes et essayez de choisir lequel vous attire le plus. Le 1, le 2, le 3. Je vais essayer de ne pas trop bouger mes mains parce qu'on m'a dit que c'était... Je donnais mal à la tête. Il y a une personne qui m'a marqué ça, que je bougeais trop mes mains. Fait que je vais essayer de rester posée. OK. Fait que essayez de regarder pour savoir lequel vous attire cette semaine. Moi, entre-temps, je vais vous parler pour vous dire aussi, je remercie tous mes abonnés que vous êtes là chaque semaine. Je vous adore, je vous aime sincèrement parce que sans vous, je ne pourrais pas partager ma passion. Je pourrais le partager peut-être avec mon petit chien, mais j'ai vraiment besoin du monde avec qui j'ai besoin de partager, avec lequel j'ai vraiment une interaction. Vous m'écrivez, vous mettez des petites notes, j'essaie de vous répondre et c'est sûr que je vous lis tous. On est présentement plusieurs. C'est sûr que parfois, j'en échappe peut-être quelques-unes, mais écoutez, je vous lis tous et vous me faites vraiment du bien autant que moi, j'essaie de vous faire du bien. Sincèrement, dans mon cœur, je vous remercie. Alors voilà, durant le temps que j'ai parlé, et oui, je voulais vous dire entre-temps, ceux-là qui m'ont écrit pour faire un tirage, à partir, même c'est à partir de, j'avais des notes de prix depuis la mi-janvier jusqu'à la mi-avril, j'ai essayé de coordonner, de mettre ensemble deux adresses courriel et malheureusement, il y en a un que je ne suis pas capable de, je ne sais pas, qu'est-ce que j'ai fait, moi et Internet, souvent ça, il y a des choses qui ne fonctionnent pas. Alors, j'ai perdu tous les personnes qui m'ont écrit. Fait que ceux qui m'ont écrit pour faire des tirages, il va falloir que vous me réécriviez parce que j'ai perdu tous vos adresses et vos demandes. J'ai plus rien du tout. Malheureusement, en liant les deux comptes, il y en a un qui s'est vraiment dissous et je n'ai plus rien de ce compte au niveau de Étoile Divine. Alors, si vous voulez m'écrire, s'il y en a que ça l'intéresse toujours, ça me fait plaisir. Une chance que là, à partir de la mi-avril, je suis correcte, mais je vous dirais de la mi-janvier aller jusqu'à la mi-avril, il y a une partie qui est disparue. Mais c'est parce que là, ça fait plusieurs semaines qu'on essaye de... J'ai demandé de l'aide pour essayer de récupérer ça et non, c'est impossible. Alors, mais c'est pas grave. Moi, je me dis, bon, ben c'est parce qu'il y avait du nettoyage à faire. C'est pas grave, on passe à autre chose. Alors, on commence à interpréter. Allons-y, mes amours. Bonjour, mes amours. Alors, on poursuit pour savoir qu'est-ce que le petit A numéro 1 a à vous dire cette semaine. Alors, allons voir toutes ces belles cartes. Celle-ci, je vais la mettre à côté de moi parce qu'on va la regarder en dernier. Ça va être comme la conclusion. On va commencer avec ceci. La 42, la boussole. La 35, l'encre. Et la 14, le renard. OK. Ici, on a la 6, la 14, la 76 et la 41. Ici, on va tourner ça après. On va commencer avec ça ici. Bon, voyons voir qu'est-ce que ces cartes ont à nous dire. On va faire de la place pour les autres par après. Bon, la boussole. Ça, la boussole, bon, je vais essayer de tenir mes mains tranquilles parce qu'il y en a qui me... En tout cas, il y en a qui m'ont dit que je bougeais trop des mains et que ça leur donnait mal à la tête.
Fait que je vais retenir mes mains. Écoutez, la boussole va nous dire que, en partant, c'est une prolongation de soi. Donc, c'est des informations que l'on veut aller chercher. C'est essayer de trouver une direction ou de changer sa direction pour mieux nous guider. C'est aussi examiner l'orientation qu'on veut prendre. C'est vraiment se questionner. C'est où vais-je, où dois-je m'en aller? C'est vraiment un questionnement dans la direction vers laquelle on veut s'en aller. Alors ici, on est en période de questionnement. Ici, la 35, l'encre, elle va nous dire probablement on recherche quelque chose de stable. L'encre, c'est la stabilité. À côté du renard, je crois que c'est la stabilité au niveau du travail, au niveau d'un projet. Ceux qui ne travaillent pas, je ne sais pas, peut-être qu'il y a des personnes qui sont à la retraite, ça peut être dans vos activités, dans vos activités sociales. Vous recherchez quelque chose qui va probablement plus vous combler. Parce qu'ici, c'est vraiment l'angle, c'est je recherche une certaine stabilité, mais quelque chose qui me plaît, qui a un lien avec moi, qui va m'apporter, qui va m'enrichir. C'est je veux m'engager dans quelque chose de stable et qui me plaît. On s'entend. Et le 14, le renard, là, y a-t-il des personnes qui se recherchent vraiment dans le travail ou dans leurs activités? Ici, c'est vraiment, je suis à la recherche d'un autre emploi pour rechercher vraiment un meilleur emploi. Parce qu'ici, je sens qu'il y a de l'insatisfaction. Parce qu'on voit ici, il y a de l'envie. Ça ici, c'est de l'envie. Je recherche vraiment quelque chose parce que je crois qu'à votre travail, vous vous sentez un petit peu peut-être manipulé, peut-être que vous ne vous sentez plus à votre place. Vous sentez que le moment pour vous est peut-être venu d'aller voir ailleurs. Et comme je disais, ceux-là qui ne travaillent pas, qui sont à la retraite, bien, probablement que vos activités sociales dans lesquelles vous vous êtes investi, actuellement, vous cherchez une autre activité parce que ça ne vous comble plus. Pour ceux qui recherchent de l'emploi, c'est sûr ici que ça parle d'envie. Vous avez envie de chercher autre chose pour vous épanouir. Et vous recherchez quelque chose de nouveau. Peut-être pas dans ça peut être dans la même ligne. Ça peut être aussi complètement quelque chose de nouveau, mais pas directement le même travail. Ici, on me parle d'un cycle ou à l'automne. Ça veut dire dans 3 mois ou à l'automne, il y aurait possibilité que vraiment ici, vous trouvez votre voie, vous trouvez votre direction. Mais rien n'empêche que vous devez commencer probablement cette semaine à faire des recherches. Parce qu'on voit ici, là, ici c'est l'hiver, ça veut dire que vous voulez mettre fin à quelque chose. Puis c'est vraiment par rapport ici, peut-être pour certains, avez-vous l'intention de vous partir à votre propre compte? Parce que je pense que pour certains, il y en a qui, en tout cas dans leur milieu de travail,
Ils voient qu'ils n'ont plus leur place. Ils sentent qu'ils ne sont pas appréciés à leur juste valeur. Si je regarde les cartes ici, on parle échec et on parle voyage. Voyez-vous ici, la planète Mars nous parle souvent dans une carte du ciel, quand on veut voir le travail de quelqu'un, comment va le travail de quelqu'un, souvent on va aller voir, bien souvent, on va voir la planète Mars, mais autre chose, mais entre autres, on va aller voir la planète Mars, les aspects. Et ici, voyez-vous, j'aime ces cartes par rapport à ça, vu que je suis astrologue, moi ça me parle vraiment que dans votre milieu de travail ou vos activités, vous avez vraiment l'impression ici de tourner en rond. Vous vous sentez impuissant, vous vous sentez bloqué, que ça avance pas, vos objectifs ne sont pas concrétisés ou vous n'avez pas atteint vos objectifs comme vous les vouliez. Vous sentez votre situation un petit peu que c'est vraiment, vous avez l'impression de tourner en rond. Peut-être que pour certains aussi, dans leur milieu de travail, peuvent sentir beaucoup d'agressivité ou de l'incompatibilité avec votre entourage. C'est comme vous n'avez pas la même vision. Ce que j'aime bien, c'est la carte ici à côté, qui vient confirmer vraiment cette carte-là. On dit vraiment que vous allez, parce que voyage ne veut pas nécessairement dire aller en voyage, là. Parce que si moi, la manière que ça me parle, c'est probablement que le lieu où si vous allez trouver votre travail ou vos nouvelles activités, ça va être probablement un peu plus loin que vous l'êtes actuellement. Ça va vous demander des déplacements. Mais il ne reste pas moins que vous allez trouver vraiment la bonne voie ou la bonne route vers laquelle vous allez pouvoir vous épanouir. Ça, je suis pas mal certaine. Mais vous devez commencer déjà à soit aller porter des CV ou soit vous informer ou en parler alentour de vous. Peut-être pas où vous travaillez, à moins que vous ayez, parce que ça serait peut-être très délicat, mais en parler à d'autres personnes, dire, ben je pense que j'aimerais peut-être ça, aller faire telle activité ou trouver tel emploi. Parce que je vois vraiment ici, il y a vraiment une insatisfaction que vous vivez en ce moment. Maintenant, je vais aller voir, ici, ici, ça s'appelle le tarot des fées. On va voir ici, qu'est-ce que le tarot des fées a à vous dire. Le 10 du printemps. Faites appel aux autres pour obtenir de l'aide, travailler sans répit, être accablé par trop de responsabilités. C'est peut-être ça que vous vivez en ce moment. Peut-être qu'à votre emploi, vivez-vous de la pression. Ça se peut fort bien. Avec Mars, là, c'est beaucoup... ça, excusez, c'est mon petit chien. Molly. Alors, ça se peut ici. Fait que vous êtes peut-être accablé par trop de responsabilités ou on vous en demande trop. Alors, faites appel. Regardez ici à côté, on voit comme une petite fée. Faites appel, demandez de l'aide. Moi, je dis tout le temps, mettez une équipe là-dessus. Moi, quand j'ai besoin, je demande en haut, là, aidez-moi, j'ai telle chose que je voudrais avoir de l'aide. Et si vraiment vous demandez, vous allez avoir une réponse. Ils vont vous aider, puis regardez, la carte montre vraiment que vous êtes bien accompagné. Parce que si vous ne demandez pas, vous ne recevrez pas. C'est comme si vous envoyez comme message, je suis capable toute seule. Alors, demandez. Parce qu'ici, le 10, puis moi, le 10, ça parle de changement. Alors ici, c'est sûr qu'il y a vraiment une possibilité qu'il y ait un changement, mais vous devez commencer dès cette semaine à faire le changement. Là-dessus, mes chers amours, je vous souhaite une très, très belle semaine et je vous souhaite plein de soleil, plein d'amour. Bye bye, mes amours!
Rebonjour mes amours. Alors on poursuit avec le petit tas numéro 2. Qu'est-ce que ces petites cartes ont à nous dire pour cette semaine? Allons voir. Donc je vais mettre ceux-là, ils vont ici. On a la 20, le livre, et la croix. OK. On a ici le chemin. Ici, on nous parle d'un cycle. La carte numéro 30 et la 20. Ça ici, on va la garder pour la conclusion, pour savoir la conclusion de cette carte. Qu'est-ce qui se passe cette semaine pour vous, mes chers amours? Alors ici, on me parle, moi, c'est sûr que le jardin va me parler tout ce qui est domaine, la vie sociale, le cercle d'amis. C'est un endroit public. Allez-vous aller à une fête, à une sortie, à une rencontre? C'est sûr que ça représente ici un lieu public. Ça peut être aussi, parce qu'on parle toujours d'un tirage général, ça peut être aussi, allez-vous aller à une formation, à un endroit où, pour suivre des cours ou apprendre quelque chose. Parce qu'ici, on me parle vraiment, le livre me parle que vous allez apprendre quelque chose, vous allez apprendre une nouvelle. Et avec la croix, vous allez apprendre une nouvelle ou une histoire. Vous allez faire prendre connaissance de quelque chose. Vous allez apprendre en tout cas quelque chose. Pour moi, c'est un secret. Ou c'est quelque chose avec laquelle vous n'étiez pas au courant, que vous apprenez à ce moment-là. Vous allez découvrir quelque chose, il y a quelqu'un qui va vous informer de quelque chose ici. Et face à cette situation-là, là, je vais essayer de ne pas trop faire bouger mes mains parce qu'il y en a qui ont dit que je bougeais trop mes mains, que ça lui donnait mal à la tête. Bon, c'est sûr ici avec la croix, quand vous allez savoir cette situation-là, ça va peut-être vous rendre un petit peu mélancolique ou un petit peu peiné ou vous allez vous sentir peut-être un petit peu triste à l'intérieur face à cette nouvelle que vous allez apprendre. Ça vous rend un petit peu, c'est ça, mélancolique. Ça vous met un petit peu un souci dans le sens que suite à cette nouvelle-là, vous allez prendre une autre façon, et je ne sais pas si ça concerne une situation ou une personne. Parce que moi, ici, ce que ça me dit, c'est suite à la nouvelle que vous allez recevoir ou que l'on va vous dire, vous allez changer votre manière de faire ou d'être face à cette nouvelle-là. Parce que ça vous affecte vraiment, vous vous en attendiez pas. Et face à cette nouvelle-là, vous allez changer, c'est ça, de direction, mais dans le sens que ça peut être au niveau pensée. Et par après, face à cette situation-là, vous allez vouloir, écoutez, moi, ça me dit vraiment que c'est une personne. C'est vraiment le ressenti que j'ai présentement. On vous met au courant d'une situation face à une personne avec laquelle je crois que vous avez eu un différend. Une mésentente ou quelque chose qui s'est passé entre cette personne-là.
Et vous, suite à cette nouvelle qu'on vous apprend, vous allez probablement essayer de rentrer en contact avec cette personne-là. Et ce contact-là, peut-être qu'il va se faire dans 3 semaines ou 3 mois, ou peut-être juste à l'automne. Ça veut dire au mois de septembre, juin, juillet, août, mais ça donne ça 3 mois. Parce que là, je fais pour le tirage du 3 au 9. Ça veut dire juin, juillet, août, c'est ça. Ça veut dire août, septembre. Probablement que ça vous... ou dans 3 semaines. Vous allez rencontrer cette personne-là et peut-être que ça va être tout à fait par hasard ou une heureuse synchronicité. Et vous allez vouloir mettre au clair cette situation-là. Parce qu'ici, on parle d'un retour sur soi. On revient sur le passé. Donc, vous allez vouloir revenir mettre cette situation au clair. Maintenant, pour quelle raison? On va aller voir ici. Ici, c'est Pluton, régénération et plaisir. Wow, j'adore. Regardez bien. Oh oui, ça vient confirmer. Regardez. Ici, régénération. Ici, vous avez vraiment besoin de recontacter cette personne pour justement que ça vous apporte un certain bien-être intérieur. C'est comme c'est une reconstitution. On va reconstruire les faits, puis on va faire du ménage là-dedans pour justement améliorer la situation, puis permettre cette situation-là de trouver une certaine paix ou une sérénité. Ça, c'est vraiment Pluton, c'est vraiment ça. On fait du ménage, puis on passe à autre chose. Et regardez ici, la carte à côté, c'est vraiment ici cette situation-là, une fois que ça va être réglé, ça va vous apporter la paix, la joie, le bien-être intérieur. Parce qu'on voit ici, c'est Vénus. Alors, puis on voit ici comme des feux d'artifice. Ça va être vraiment merveilleux. Mais c'est sûr que sur le coup, ça va peut-être, ça va vous donner comme un choc. Je ne sais pas si c'est la situation pour laquelle, en tout cas, ça va vous attrister un petit peu face à cette situation-là, mais on voit que ça se termine très bien. Ça, c'est sûr que c'est général, là. Ça ne parlera peut-être pas à tous, mais en tout cas, c'est sûr ici qu'il y a des personnes avec lesquelles ça va parler. Maintenant, on va aller voir. Ici, c'est vraiment pour donner une conclusion. Ça, c'est le tarot des fées. Ici, c'est la lune. Elle vous dit « Puissante épiphanie intuitive, se libérer de l'inquiétude et de la peur, comprendre la vérité d'une situation. » Ben voyons donc. Je pige ça tout à fait par hasard, là, puis elle vous dit ici, vous allez comprendre la vérité d'une situation. Et c'est sûr que là, vous allez prendre conscience de toute l'émotion que ça comporte. Et c'est bien mentionné ici, de ne pas avoir peur. C'est vraiment, il y a des informations que vous allez avoir. Vu que c'est la lune, c'est sûr que c'est quelque chose qui vous était caché et que là, vous apprenez. Ah, mais c'est merveilleux. Et vous savez que vu que c'est le tarot des fées, on dit tout le temps, quand vous avez besoin, demandez toujours de l'aide. Ça, c'est très important. Il y a toujours quelqu'un à côté de vous pour vous apporter de l'aide quand vous le demandez. Alors ici, ça parle beaucoup d'intuition. Ici, vous allez vraiment, vu que c'est la lune, c'est écouter votre ressenti. C'est très important. Alors là-dessus, mes chers amours, je vous souhaite une très belle semaine. Passez une merveilleuse semaine. Je vous en souhaite vraiment une, avec plein de soleil dans votre cœur, plein d'amour. Et moi, je vous dis à bientôt. On s'en va pour le 3e tirage. Bonjour mes amours. Alors, on poursuit avec le petit A numéro 3. Qu'est-ce qu'il a à nous dire?
ces belles petites cartes, qu'est-ce qu'ils ont à nous dire? Bon, ceux-là, on va les mettre ici. On va mettre la carte ici. Ça va être c'est le tarot des fées. Ça va être pour nous donner la conclusion, pour voir avec la semaine que nous allons vivre, qu'est-ce qu'elle a à nous dire cette semaine. La 12, la 27 et la 7. Hop là. La 61, la 13, la 1 et la 46. Bon, on va se faire de la place. Bon. Alors ici, mon Dieu, les cartes cette semaine sont bizarres. Moi, j'aime ça quand je vois toutes des belles choses, mais on dirait que c'est un petit peu plus compliqué cette semaine. Je ne sais pas si c'est à cause de la nouvelle lune qui est mal aspectée. Parce que là, il va y avoir une nouvelle lune le 3. Fait que là, pour les personnes qui sont de signe double, dont les Gémeaux, Vierge, Gémeaux, là, je le cherche, Gémeaux, Vierge, Sagittaire et Poisson. Bon, je vais finir par l'avoir. Un petit blanc de mémoire. Vous allez être un petit peu plus affecté parce qu'il y a des planètes présentement il y a Jupiter qui est dans Sagittaire et il y a Neptune qui est en Poisson, qui fait une quadrature avec la nouvelle lune, fait que ça vous met plus en situation dans comme une période un petit peu d'incertitude et de brouillard. Et on voit, même les cartes s'en ressentent, là. Bon, commençons ici. Ici, les oiseaux, je ne sais pas si vous avez remarqué, quand moi j'ai deux cartes comme ça avec les oiseaux, les autres, c'est un couple de chouettes. Quand je vois les chouettes, ça c'est vraiment, ça pour moi, en tout cas pour moi, ça correspond à un couple. Tandis qu'ici, quand je vois vraiment plusieurs oiseaux, pour moi, ça signifie vraiment ici que c'est des personnes avec lesquelles sont après dialoguer, mais là, je vois plus une question de placotage, de commérage et de ragots, des potins, des rumeurs qui tournent, là. Et c'est vraiment, ici, on vous apprend vraiment une nouvelle. On va vous apprendre, et ça c'est soit par téléphone ou de vive voix, parce qu'ici c'est la lettre. Alors, puis ici avec les oiseaux, c'est que vous apprenez une nouvelle avec laquelle on vous renseigne qu'il y a une personne, ici c'est le serpent, et le serpent c'est une personne qui est manipulatrice. Moi, d'habitude, on la voit comme une femme qui est jalouse, qui est très stratégique, qui vous apporte des problèmes avec laquelle vous avez déjà eu des problèmes. Cette personne-là est très toxique. Il y a de la jalousie, il y a de l'envie. Elle est manipulatrice et charmeuse. Et cette personne-là, disons que, c'est ça, là, ici, il y a beaucoup de ragots par rapport qu'elle raconte sur vous. Et ça, je pense, ça dure depuis quelque temps. Parce qu'ici, on parle beaucoup de 1, 2, 3. Ça veut dire que ça fait longtemps que ça dure. Et là, vous, probablement, quand vous allez savoir qu'est-ce que la personne dit sur vous, vous allez avoir l'intention, je crois, de rencontrer cette personne. Vous allez être prête à faire un déplacement, même faire de la route pour aller la voir, pour justement mettre fin à cette situation une fois pour toutes. Vous voulez mettre les choses au clair. Ça, c'est sûr et certain. Il y a une situation ici avec laquelle vous voulez mettre les choses au clair. Vous voulez mettre fin, regardez ici, vous avez quand même une protection que vous voulez, parce que cette personne-là est vraiment toxique.
Et vous voulez mettre fin à cette situation-là pour qu'elle arrête justement de déblatérer contre vous. Et probablement aussi, si c'est pas contre vous, c'est soit qu'elle parle sur votre conjoint maintenant ou votre ex, parce qu'ici on me parle d'un homme. Alors, est-ce qu'elle divulgue des choses ou y a-t-il du commérage par rapport avec votre ami actuel ou votre ex? Mais ici, c'est sûr qu'il y a quelque chose que vous vous mettez au clair. Vous mettez, disons que vous mettez les choses au clair avec cette situation-là. Je vais aller voir qu'est-ce que les cartes ici. OK. Regardez bien. Ça ici, c'est la planète Pluton. C'est le karma. Cette personne-là, c'est pas la première fois qu'elle agit ainsi avec vous. Si c'est pas cette personne-là, j'ai l'impression que vous revivez une situation ou que c'est soit ça l'a déjà arrivé avec la même personne ou cette situation-là a déjà arrivé avec une autre personne. C'est comme un pattern, parce que quand on parle de karma, c'est quelque chose qui se répète. Et là, ici, vu que la carte se présente, ça veut dire que vous avez la capacité de mettre fin et de transformer cette situation-là. Du rapport de la cause à effet, comme on dit. Alors, vous êtes capable de mettre fin à cette situation-là. C'est sûr que sur le coup, vous allez avoir une hésitation. Ici, on parle d'hésitation. Ça vous met dans l'incertitude, le doute. Même ça vous rend fragile. Regardez, moralement, là, on voit que ça vous affecte. C'est comme si vous vous dites « Oh non, pas encore ». La même chose qui se répète. C'est vraiment de la manière que moi je la reçois. C'est comme si vous vraiment vous dites « Dis-moi pas que la situation recommence ou la même chose se répète ». Je ne sais pas, pour certains, peut-être que vous vivez, vous avez rencontré une personne nouvelle dans votre vie et il y a quelqu'un alentour de vous que ça la rend très jalouse. C'est sûr que, vous voyez, hein, on voit la langue du serpent, ça veut dire que elle n'a pas la langue dans sa poche. C'est ça, c'est vraiment, elle dit des choses vraiment pas très sympas. Alors, c'est ça, vous avez vraiment la capacité de mettre fin à cette situation-là, mais c'est sûr que ça va vous prendre de l'énergie, parce qu'on voit ici, vous avez une certaine hésitation. Alors, mettez du vôtre, mettez votre pied à terre, puis allez-y. Moi, je vous encourage à régler cette situation-là pour arrêter, parce que là, on dirait que c'est quelque chose qui revient. Allons voir maintenant avec le tarot des fées pour voir ce qu'elle a à nous dire. Alors, le 8 d'hiver vous dit, vous avez ce qu'il faut si vous croyez en vous. Vous croire impuissant quand ça n'est pas le cas, un manque de confiance en soi vous empêche d'obtenir ce que vous voulez. Voyez-vous, ici, ça parle avec cette carte. Alors, vous avez ce qu'il faut pour agir. Croyez en vous. Parce que si vous vous croyez, comme c'est marqué ici, si vous vous croyez impuissant, c'est sûr que ça vous laisse errant. Ça vous rend encore dans l'instabilité. Alors, vous avez toutes les capacités pour mettre fin à cette situation-là. Et là, peu importe, hein, ça peut être aussi dans votre milieu de travail pour certains, parce qu'ici, on parle d'un tirage général. C'est des choses qui peuvent se passer dans votre milieu de travail. Ça peut être, moi ici, je le vois aussi personnellement, là, mais c'est que ça vous affecte vraiment moralement. C'est la lune en plus. Alors, ça vous amène une situation avec laquelle vous pouvez mettre fin à cette situation-là. Alors, mes amours, moi, je vous souhaite
une très, très belle semaine remplie de joie, d'amour, plein de soleil dans vos cœurs. Et je vous dis merci beaucoup d'être là parce que je vous aime. Bye bye. Merci les amours.